Tom était spécial dès sa naissance. Il voyait 4 fantômes sans en avoir peur. Ces fantômes, pas du tout effrayants, sont devenus ses meilleurs amis d'enfance. Avec le temps, Tom s'est plus attaché à eux qu'à ses propres parents. Pour son père, Tom était un enfant bizarre qui parlait et riait tout seul. Ce n'est qu'à l'école que Tom a compris qu'il voyait des fantômes. Il voulait le dire à son père, mais les fantômes l'en empêchaient. Un lien de destin les unissait depuis sa naissance. À l'école, Tom se cachait souvent dans les toilettes pour parler à ses amis invisibles. Ses professeurs et camarades le trouvaient étrange. Un jour, les fantômes l'ont emmené aux courses. Le vendeur refusant de lui vendre un billet, ils lui ont appris à mentir. Les services sociaux ont contacté son père. Ce dernier a dû longuement s'expliquer. Le soir même, son père a suggéré de l'envoyer en hôpital psychiatrique. Tom, écoutant ses parents se disputer, se sentait désespéré. Les fantômes étaient tristes aussi. Pour eux, Tom était comme leur propre enfant. Pour éviter l'hôpital psychiatrique, ils ont décidé de disparaître, malgré leur attachement. Ils ont réveillé Tom pour lui dire adieu. Il a pleuré, ne voulant pas qu'il parte. Des années plus tard, Tom est devenu un bel homme. Les fantômes veillaient toujours sur lui. Adulte, il était devenu arrogant, colérique et obsédé par son travail. Même ses rendez-vous amoureux étaient chronométrés. Les fantômes étaient déçus. C'est alors qu'un bus vert est apparu dans le ciel. C'était le bus céleste pour leur réincarnation. Ils ont reconnu le chauffeur comme responsable de leur mort. 30 ans plus tôt, les 4 amis étaient dans le même bus. Distrait, le chauffeur avait provoqué un accident. Les 5 personnes à bord étaient mortes. Le chauffeur était monté au ciel, le chauffeur était devenu conducteur du bus céleste. Les fantômes avaient des souhaits inachevés et ne voulaient pas partir. Le chauffeur leur a accordé du temps. Il leur a suggéré de posséder Tom pour réaliser leur vœu impossible sans un corps vivant.